Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire soit rendue à Sabaoth, notre Dieu qui est digne de gloire. Il est l'incomparable. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est celui qui rend les choses impossibles possibles. Il est la force de nos vies, la joie de nos cœurs, la victoire de tous nos combats. Soyez bénis de partout là où vous vous trouvez. Soyez bénis davantage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons parler d'un thème, d'un monsieur que nous connaissons très bien. Il s'appelle un monsieur le centenier. Les centeniers, bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans le livre, si je n'ai pas oublié, de Luc 7, et je vais vous le confirmer d'une manière ou d'une autre par écrit. Le centenier bien-aimé était un chef qui son serviteur était malade. Son serviteur était malade et le serviteur était vraiment prêt à mourir, à laisser la vie. Et bien-aimé dans le Seigneur, le chef vit que c'était un serviteur qui était attaché à lui et c'était un serviteur qui l'aimait vraiment beaucoup. Et ce chef-là se permit de chercher comment épargner son serviteur. Ils ont cherché par des médicaments, par combattre médicaments traditionnels, médicaments de docteurs, comme nous disons, de blancs. Il a essayé de combattre de toutes les manières. Il n'avait pas trouvé la solution. Et en lui, voyant la personne de Jésus-Christ devant sa face, dans sa tête, dans sa réflexion, il s'est dit, je vais combattre pour mon serviteur. Je dois aller auprès de Jésus-Christ, auprès de cet homme qu'on appelait un juif. Le centenier, le chef du serviteur, le chef de malade, alla vite auprès des juifs pour leur dire, vraiment, s'il vous plaît, priez à votre roi, à votre chef Jésus-Christ de guérir mon serviteur. Donc, il s'est précipité auprès des Juifs en disant que votre chef juif peut-il guérir mon serviteur? Et ils ont dit, mais oui. Et la Bible déclare que ce centenier-là avait financé la construction de synagogues. Et pour cela, le juif dit oui, c'est lui qui nous a aidés à ça et à ça. Nous ne pouvons pas oublier cela. Ils ont regardé la manière qu'il avait avec le juif, malgré tout que le centenier était, que dirais-je, païen, romain. Il ne priait pas, mais il admirait, il observait les choses de Dieu. Il était attaché à eux, il était prêt à se donner et à donner ce qu'il avait pour le temple de Juifs, pour les synagogues, même pour aider les Juifs aussi. Et par là, les centeniers n'hésitèrent pas, les Juifs n'hésitèrent pas d'aller auprès de Christ pour demander faveur. Je m'excuse, je prends un peu de l'eau. Gloire à Dieu. Les Juifs n'hésitèrent pas pour aller auprès de Christ pour demander faveur à la guérison, pour la guérison de serviteurs du centenier. Ils plaidèrent la cause du centenier. Regardez notre roi, regardez Jésus-Christ. Cet homme, c'est lui qui a construit notre synagogue. Cet homme, même s'il est païen, regarde les œuvres qu'il fait dans l'église. Cet homme, même s'il est ceci, mais il nous observe, il nous admire, il est toujours près de cette parole. Il est près de ce que nous faisons. Il est prêt à nous soutenir. Et aide-nous vraiment à guérir son serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire par là? Le centenier, sachant qu'il n'y a pas d'autre place pour avoir la guérison de son serviteur. Quand Jésus-Christ, il connaissait et il savait cela. Il savait que les docteurs n'ont pas la solution du santé de son serviteur. Il savait que les niveaux de cette maladie, les niveaux de ces combats, ce n'est que Jésus-Christ qui peut guérir cela. Et les Juifs, s'ils se sont décidés, se sont permis d'aller auprès de Jésus-Christ, même s'ils ne croyaient pas à Jésus-Christ, ces Juifs-là savaient que Jésus-Christ peut apporter la guérison, la solution à son serviteur. Ces Juifs-là savaient. Moi, je dirais, les Juifs-là savaient que non.
Ils peuvent avoir la solution, ils peuvent avoir la guérison auprès de Jésus-Christ. Ils doutaient de Jésus-Christ, ils combattaient Jésus-Christ. Mais comment est-ce que quand le centenier fut venu, ils ont accepté la demande du centenier auprès de Christ. Mais eux qui ne croyaient pas à Jésus-Christ, ils compliquaient Jésus-Christ. Et c'est la manière de dire aussi aux Juifs. Si peut-être les Juifs combattaient Jésus-Christ, ils n'avaient pas la connaissance que Jésus-Christ pouvait apporter la guérison. Mais ces jours-là, ils devaient comprendre. Parce que comment est-ce qu'un Romain, comment est-ce qu'un païen peut venir, peut avoir la connaissance que Jésus-Christ délivre, Jésus-Christ guérit. Et nous, les Juifs, nous avons Dieu, nous ne connaissons pas cela. Ces jours-là, je pense, les Juifs étaient interpellés. C'est la manière que Dieu les avait dit, la solution, c'est en Jésus-Christ. Parce qu'un païen venant auprès des Juifs leur dire que dites à votre roi. Mais les Juifs ne croyaient même pas que c'était un roi. Et les Juifs ne croyaient même pas que lui pouvait apporter quelque chose. C'est la manière que Dieu avait prêché aussi les Juifs, de leur dire, ici il y a la solution, ici il y a la guérison. Allez-y auprès de lui. Peut-être ils n'avaient pas compris. Moi, je te dis que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut faire passer quelqu'un sur ton chemin. Dieu peut t'orienter d'une manière ou d'une autre de la personne. C'est pour te dire, va vers la personne. C'est pour te dire, lève-toi, va vers la personne. N'hésite pas. C'est le temps de Dieu. C'est le temps que Dieu veut se manifester. C'est le temps que Dieu veut créer beaucoup de choses. Mais avant que Dieu se manifeste, il crée des chemins. Il crée des chemins. Il a créé un chemin déjà entre les centeniers et les Juifs. Il a créé un chemin parce que les centeniers avaient construit. En construisant la synagogue des Juifs, Dieu avait déjà créé un chemin. Et les centeniers ne savaient pas qu'un jour, il aurait besoin des Juifs pour la guérison de son serviteur. Mais c'est ces jours-là qu'il a fini par comprendre, ah, ce que je faisais, c'était un chemin. Dieu commence par créer un chemin auprès des hommes. Ne refuse pas ces chemins-là. Dieu commence par créer un chemin pour ton travail, pour ton élévation et pour ta vie. Ne néglige pas ce chemin-là. L'élévation s'est construite. Ne se fait pas paf directement, ça s'est construit. Et Dieu crée des chemins pour ça. Vas-y, sois attentionné à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Dieu attire ton attention pour la grandeur, pas pour la petitesse. Dieu attire ton attention pour des choses qui est pour sa gloire, pour des choses que lui veut faire. Ce n'est pas pour tes choses, ce n'est pas pour ta famille. Ça n'engage que Dieu, mais c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour son œuvre. Dieu crée quelque chose. Dieu provoque quelque chose. Dieu ouvre un chemin. Washikabaya sokore samayashike. Miokabaya sakabaya sike. Lakabaya seke leshta ukobolo shike. Loakabaya sakabaya sike. Wakabaya sike. Il crée un chemin. Il crée une route. Le chemin là, c'est pour la grandeur. Le chemin là, c'est pour la bénédiction. Saisis cette opportunité. Ne sois pas distrait à des futilités. Ne sois pas distrait à des choses qui ne vont rien apporter dans ta vie. Ne sois pas distrait. Leba kabaya sakabaya shike. Kole samaya shike. Lua kabaya sakabaya sike, Seigneur. Wakabaya sokole samaya shike. Wakabaya sakabaya sike. Dieu met des hommes devant toi. Ces hommes-là peuvent être faibles ou forts. Ce sont des hommes qui vont construire avec toi un avenir, une histoire, un pouvoir. Ce sont des hommes qui vont construire avec toi une vie. Ne lâche pas. Ne lâche pas, vas-y. Vas-y. Alléluia. Ressaisis-toi. Les combats que David avait vécus, ce n'était pas les combats pour détruire sa vie. C'était les combats pour affermir son trône. Il a vécu des esprits de mort, des haines, des critiques, des insultes. C'était tout simplement pour affermir le trône, pour affermir son appel, pour affermir la mission qu'il avait. Kole samayashike. Miukabayasike. Kala samayashike, Seigneur.
Mio kabaya sokole samaya shike, Seigneur. Avance, car il y a une bénédiction pour toi. Garde ta foi inébranlable. Garde ta foi inébranlable. Le centenier dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ne t'approche même pas auprès de moi. Je ne veux pas s'approcher auprès de toi. Je ne peux pas m'approcher auprès de ton toit, de ta maison, parce que je suis sale. Alors, étant sale auprès de Jésus-Christ, je ne peux pas. Alors, c'était un païen, il ne savait pas que Jésus-Christ pouvait le laver. Mais il s'est dit, tu es plus propre que moi. Moi, je suis pécheur. Toi, tu es propre. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Là où tu es, dis-toi, Seigneur, dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et ma vie aura des changements. Et ma vie sera changée. Dis seulement un mot parce que c'est toi qui es capable de tout. C'est toi qui es capable de tout. Fais confiance en Dieu. Dis-lui pour ma vie, pour mon identité, pour tout ce que je, Seigneur, dis seulement un mot. La kabaya sakabaya sik. Kole samaya shike. Que rien ne t'effraie sur ce chemin. Que rien ne t'effraie sur ce chemin. Le mal ne t'arrivera pas. Le mal ne t'atteindra pas. Malgré les niveaux de la situation, malgré les niveaux de problèmes, garde ta foi inébranlable. Garde ta foi inébranlable. C'est toi qui as l'autorité de changer toutes choses dans ta vie sur ton chemin. La façon que tu te tiendras, la façon que tu seras debout, la façon que tu vas te positionner, c'est la façon que les choses vont changer. C'est toi qui, par ta position, par ton attitude, tu vas appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Par ton attitude, tu vas ramener le miracle dans ta vie. Par ton attitude, par ta façon, tu vas changer beaucoup de choses. La kabaya sakabaya shik. Par ta façon d'être, tu vas ramener cette création visible. Wakabayase. N'hésitez pas, avance. N'hésitez pas, avance. Ne refusez pas, avance. Ne te sous-estimez pas, avance. Ne t'humilie pas, avance. Lève-toi, lève-toi. Dieu crée des chemins, il avance de personnes vers toi. Il crée des chemins, il avance de problèmes vers toi. Il crée des chemins, il avance de circonstances vers toi, des événements vers toi. Ça, c'est créer des chemins. Ça, c'est détruire le faible commencement, détruire les étapes précédentes et te faire monter vers la gloire. Dieu crée un chemin pour ta bénédiction, pour ton succès, pour ton mariage, pour ton élévation, au Shikabayasa Kabayasiki, pour le changement complet de ta vie. Ne t'arrête pas, ne résiste pas, ne recule pas, ne reste pas stationné. Avance. Avance. Avance, avance. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Il dit au centenier, même en Israël, je n'ai jamais vu aussi une grande foi comme ça. Vas-y, ton serviteur est guéri. Vas-y, ta vie est sauvée. Vas-y, ta vie est guérie. Garde cela inébranlable. Garde ta foi inébranlable. Garde ta vie inébranlable. Wakabaya sokole samayashike. Kole samayashike. Wakabaya sike. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et ton serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Bien-aimé dans le Seigneur, ne tremble pas devant la situation, ne tremble pas devant le problème, ne tremble pas devant tout ce qui te menace, ne tremble pas devant cette situation. Garde ta foi inébranlable. Ne tremble pas, fais confiance à Dieu. Ne tremble pas, regarde la grandeur de ton Dieu. Ne tremble pas, regarde le Tout-Puissant, le Créateur de toutes les choses. Ne tremble pas, sois bien positionné. Aie confiance en Dieu, aie confiance en toi. Dis-toi, les choses vont changer.
je ramène cette situation visible. Je ramène ma bénédiction visible. Je ramène le changement visible. Je ramène tout ce que je veux visible parce que tu as l'autorité. Tu as le pouvoir de ramener cela visible. Il dit au centenier, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Je n'ai jamais vu cette grande foi. Il connaissait qui était Christ. Et il est avancé avec la foi. Il a fait avancer sa foi. Et tous les deux ensemble, avec la puissance de Christ, ont provoqué la guérison. La foi du centenier. La foi du centenier. Il était positionné et il avait la connaissance de Christ. Il avait confiance en Christ. Et la puissance qui résidait dans Christ, la puissance qui est Christ, s'est attachée à sa foi, s'est attachée à la manière de voir les choses et ça a ramené une vie visible à la personne. Ça a ramené la guérison visible. Je veux que ta foi aujourd'hui ramène cette guérison visible. Je veux que ta foi aujourd'hui change ta situation. Je veux que ta foi aujourd'hui change ta manière de voir les choses. Je veux que ta foi aujourd'hui, bien-aimé, change tout ce que tu as positionné dans ton cœur, dans tes pensées sur ton chemin. Je veux que ta foi aujourd'hui élimine toute trace du passé qui blesse, qui détruit ta vie. Je veux que ta foi aujourd'hui repousse toutes les manières que les gens te voient, toutes les manières que les gens te critiquent, toutes les manières que les gens te regardent. Ça détruit ton futur, ça détruit ta vie. Je veux que ta foi élimine tout cela maintenant même. Je veux que tu avances. Tu avances sans regarder de gauche à droite, sans regarder ton passé, mais regarde Christ qui t'a appelé, regarde Christ qui est en train d'agir. Je veux que ta foi soit posée, ta vie soit posée, tout de toi soit posé au nom de Jésus-Christ. Amen. Avance, garde ta foi inébranlable.